Professeur Chandan Tomné, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes diplômé de droit international et de sciences politiques, spécialiste des affaires internationales, spécialiste de l'arbitrage des contentieux d'investissement, conseiller de plusieurs organisations internationales, membre de plusieurs sociétés savantes, promoteur de plusieurs organisations humanitaires, membre de plusieurs conseils d'administration universitaires, auteur de nombreux ouvrages spécialisés, de romans. Alors, professeur Chandan Tomné, aujourd'hui nous vous sollicitons afin d'être édifié sur plusieurs points, dont celui portant le code de nationalité camerounaise, en particulier sur une supposée dérogation faite à la femme d'origine camerounaise qui acquiert la nationalité étrangère par mariage. Est-ce que vous pouvez, déjà dans un premier temps, très sommairement, nous éclairer sur ce code de la nationalité camerounaise? Écoutez, monsieur, à un moment donné, une communauté humaine qui pense son destin, qui veut organiser son bonheur, qui a le souci des équilibres dans la coexistence de ces sujets, qui tient à un ordonnancement équilibré, équitable, ouvert, visible et compréhensible de l'ensemble des rapports qui gouvernent son contexte. Rapport de mariage, rapport d'affaires, rapport économique du cours, rapport spirituel même. D'accord. Si on fait comme ceci, comment ce sera après? Si on fait comme cela, est-ce que ce sera bien? Vous expliquez là en fait le principe même de l'esprit junois, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous comprenez très bien aujourd'hui. Alors, on peut décider les lois que l'on vote qui est insulaire, comme on le dit, l'organisation de la stratégie de défense des États-Unis qui est un pays insulaire n'est pas la même que l'organisation de la stratégie de la défense de la Russie, qui est un pays continental, ou de l'Inde, ou de la Chine, ou de la France. Le Cameroun est un État à part, État souverain, c'est comme la Côte d'Ivoire, c'est comme le sont les États-Unis, l'Inde. Nous avons des mœurs et des coutumes qui sont la résultante d'une anthropologie spécifique, comment camerounaise. Une certaine idée de la société, une certaine idée du destin des Camerounais. Une certaine idée de la manière dont les gens qui nous gouvernent entendent construire les règles qui vont rejoindre tous les rapports qui animent, qui ordonnancent nos affaires, nos sentiments. Alors, ailleurs, on a pensé que l'homosexualité est bien. Chez nous, on a pensé que ce n'est pas bien. Ailleurs, on a dit que la polygamie n'est pas bien. Chez nous, on a dit c'est bien. Ça veut dire quoi? La loi n'est pas un truc comme ça. C'est un état de coutume. C'est un état de pratique. C'est une sanction de ce que les gens pensent, de comment ils veulent l'être. Dans ce pays-ci, montre. Et les législateurs, instrumentalisés par le pouvoir exécutif qui contrôle, qui gère la caisse, les experts et les techniciens, a dit, ah mais non, on ne peut pas accepter que quelqu'un soit camerounais ou autre chose. Voilà. Voilà ce qu'a pensé le législateur. Il a fait un code qui dit effectivement, lorsque vous le lisez,
manière stricto sensu, de manière narco sensu, vous le lisez avec un œil beaucoup plus ouvert ou un œil beaucoup plus fermé, plus restreint, pour être plus précis. Vous comprenez que c'est le principe de la repulsion de la double nationalité. On n'en veut pas. Voilà, le Cameroun, on n'en veut pas. C'est le principe. Le principe, il n'y a pas de double nationalité. Comment, pour quelle raison, M. Gassar, aurait-on, consentirait-on, le législateur aurait-il prescrit que le mari perde, que l'homme, le citoyen camerounais perde de nationalité pendant que la femme ne la perd pas? Je vais vous dire où est la nuance. La nuance tient en ce que la femme camerounaise qui a épousé un étranger, lorsqu'elle n'a pas posé un acte administratif, politique ou militaire qui est la finalisation de la révérence et de l'adhérence à un État étranger, peut demeurer camerounaise. Ça veut dire quoi, M. Gassar? Elle n'a pas pris un passeport étranger, c'est très important. Elle n'a pas accompli un service militaire étranger, c'est très important. Elle n'a pas participé à une délégation représentant le pays de son mari, très important. Elle n'a pas souscrit à des commandements destinés aux nationaux du pays de son mari. C'est très important, M. Gassar. Il faut que ces femmes-là me comprennent très bien. Si elles sont détentrices d'un passeport étranger, si elles ont participé à des élections françaises, si elles ont été dans des délégations pour représenter la France, elles ne sont plus camerounaises. C'est clair, c'est net. C'est important. Elles ne seraient détenues deux passeports. C'est le principe camerounais. C'est cela. On a voulu dire exactement cela. La femme, tant qu'elle n'a pas posé les actes qui constituent l'assimilation, qui constituent les instruments permettant de la confondre définitivement, de la mettre en communion affectivement avec un État étranger, avec le pays de son mari, reste camerounaise. C'est ça le problème, M. Gassar. Il y a un de ce bombe qui est la référence jurisprudentielle en droit international, il y a quoi dans sa justice, pose le principe de l'effectivité de la nationalité. Cette effectivité se prouve, se comprend, se construit, se vérifie par ce train d'actes. J'ai dit c'était tantôt. Alors oui, professeur, il faut... On n'a pas dit que la femme camerounaise va épouser un étranger, elle va avoir son passeport français ou américain, la nationalité de son mari, et elle est camerounaise. Non. Alors, s'il vous plaît, professeur, nous allons prendre les articles de loi portant code de la société camerounaise. Commentons-les avec votre expertise. L'article 32, je le prends, évidemment, il y a l'article 31 avant. L'article 32, si je le prends, c'est parce que c'est celui qui, visiblement, crée toutes ces interprétations différentes. La femme camerounaise qui épouse un étranger conserve la nationalité camerounaise, virgule, à moins qu'elle ne déclare expressément au moment de la célébration du mariage et dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants de la présente loi, répudier cette qualité. Quelle est la compréhension que vous donnez à cet article? Monsieur Gassar. Oui. Attendez. Je vous retourne une question.
assez simple. En temps de guerre, vous faites quoi? Je vous le dis, je vous le répète, l'État est le seul maître du déterminisme des conditionnalités. On est d'accord. Du bien de nationalité. C'est lui qui décide à quel moment, comment, sur la base de quels critères il vous l'octroie et il vous la retire. Pourquoi? Simplement, il faut éviter cet errement-là. La déclaration dont il est question est un acte circonstanciel, monsieur. Il faut faire très attention. Il y a l'existentiel, il y a la pratique. La femme camerounaise qui n'a pas fait cette déclaration, mais qui prend un passeport étranger, n'est plus camerounaise, monsieur. Il faut bien comprendre. C'est de la tricherie que j'organise. C'est de la tricherie pour ceux qui s'adonneraient à ce jeu. C'est extrêmement dangereux. On vous dit, en moins qu'elle n'ait fait la déclaration. Mais attendez. Pour faire juste un point sur cet article toujours. Cet article, comme vous avez bien suivi, est, on va dire d'ailleurs, exclusivement consacré à la femme camerounaise. Pourquoi n'y en a-t-il pas sur l'homme? Parce que... Vous avez raison. Oui. Je vous l'ai dit tantôt. La tendance dans l'organisation des conventions internationales, lorsqu'il est par exemple allé rechercher la nationalité des enfants pour le cas successoral, c'était de privilégier la nationalité de la mère. Vous comprenez, hein? D'accord. Donc, il y a un fort penchant conventionnel international pour privilégier la femme dans les conflits de nationalité. Très clair. Mais dans le cas précis, on a voulu très certainement privilégier la maternité, non pas de manière absolue, mais simplement dire, vous comprenez? Et là, ça rejoint quoi? Ça rejoint l'autre dimension tout à fait fébrile, qui veut dire qu'on pense à la femme comme le sexe faible. C'est-à-dire, on est d'accord. très facilement, cet amouraché de quelqu'un a été entraîné et parti parfois souvent sans vraiment suffisamment réfléchir. Je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui on est aussi d'accord que l'homme se voit transférer souvent la nationalité de son épouse. Donc on est d'accord sur le constat que vous faites. Je vous l'ai dit que le législateur camerounais, attention, a été tout simplement subtil. Pourquoi? Parce que je vous dis, en arrière-garde, en embuscade, il y a tous les substrats des actes dont on ne devait pas poser, qui sont des actes qui vont vous débraver complètement de votre nationalité. Prendre un passeport, accomplir des choses, par exemple des missions ou souscrire à des obligations qui sont celles liées à la possession d'une nationalité, qui matérialise le lien de nationalité avec un État. Dès que vous avez un passeport étranger, dès que vous avez le passeport d'un État, vous êtes le national de cet État. La loi camerounaise ne l'autorise pas. Je vous dis, attention, ce n'est pas mon opinion personnelle. Le monde est aujourd'hui à la plurinationalité, c'est très important. Ça confère d'ailleurs beaucoup d'avantages, beaucoup de souplesse dans les investissements, dans le mouvement des personnes, et même d'ailleurs dans la défense des intérêts des nations coloniales. Mais simplement dans le cas du Cameroun, pour des raisons évidentes, pour des raisons complexes à expliquer, on est resté coaché, enfermé dans ce principe, à mon avis, rétrograde et obscurantiste. On est d'accord sur, après c'est notre débat. Là, c'est notre débat. S'il vous plaît, professeur, permettez-moi de marteler un fait. Dans cet article de loi, quand même, il est écrit ceci. La femme camerounaise qui épouse un étranger conserve la nationalité camerounaise. Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Oui, après on ajoute, attention, après on ajoute, à moins qu'elle ne déclare expressément au moment de la célébration du mariage et dans les conditions prévues aux articles 36 suivants, et
et aux articles 36 et suivants de la présente loi, répudier cette qualité. Est-ce que ça ne vous interpelle pas, vous aujourd'hui? Ça m'interpelle, monsieur Gata. Oui. Je suis en train de vous dire que l'état de la pratique, si vous, chaque fois que vous vous présentez aux frontières de l'État camerounais avec un passeport étranger, vous avez besoin d'un visa et vous n'êtes plus camerounais. C'est très important. C'est suffisant. Expliquez à ceux qui sont dans les errements et les rêves que voilà l'état de la pratique. Je vous parle en juriste conséquent, monsieur, en praticien. Il y a des actes. Dès que vous les avez posés, dès que vous avez pris une carte, vous savez que si vous épousez un Français, vous épousez un Américain, vous avez, à votre disposition, vous avez la possibilité d'avoir tout ce qui est lié à la nationalité américaine ou française. Oui, mais sauf que ce n'est pas, oui, sauf que quand j'épouse une Française ou une Américaine, je ne suis pas américain ou français de suite. Là, on dit quand même, à moins qu'elle ne déclare expressément au moment de la célébration du mariage. Voilà, monsieur. Mais voilà, alors, je suis en train de vous dire, c'est très important. Pourquoi? Parce que il faut vérifier. Si cette personne n'a posé aucun acte, qui est un acte réservé, reconnu à des personnes, à des nationaux du pays de son mari, elle demeure camerounaise. Mais si par hasard, elle a voté en France, elle a pris une carte nationalité française ou américaine, elle a pris un passeport américain, parce que je sais que c'est évidemment le cas. Je vais généralement aux aéroports de Douala et de Yaoundé ici. Je vois des Camerounais essayer de tricher, sortir un papier, sortir un autre. Nos policiers sont très entraînés. La police des frontières au Cameroun est devenue très entraînée pour cette affaire. Vous avez un passeport étranger, il vous faut un visa. Vous entrez au Cameroun avec un passeport camerounais, pour ressortir, il n'y a pas de problème. Mais simplement, vous savez très bien que pour traverser les frontières françaises, il faudra que vous ayez un titre de séjour. Voilà la complexité. C'est ça la complexité. Oui, mais pour vous. Il y a aucune possibilité de tricher. Oui, mais pour ça, s'il vous plaît, si vous me permettez. Oui, pour ça, je suis entièrement d'accord avec vous, mais j'attire votre attention depuis quelques moments sur la phrase qui régit l'article 32. Je vais la faire courte, sans que je ne édulcore la loi. La femme camerounaise qui épouse un étranger conserve la nationalité camerounaise à moins qu'elle ne déclare répudier cette qualité. Vous voyez ce que ça veut dire? On est en train de nous dire que, à moins qu'elle ne déclare répudier cette qualité, ça veut dire que si elle ne repudie pas cette qualité expressément au moment de la célébration du mariage, elle conserve la nationalité camerounaise. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faille voir de l'autre côté? Bien sûr, je suis d'accord avec vous, monsieur Ngata. Oui. Écoutez, il n'y a que les idiots qui pensent que les lois ne changent pas, monsieur. Voilà. Ce sont des œuvres humaines, elles ne sont pas ignobles. On les perfectionne, on les améliore. C'est pas pour rien qu'après avoir rédigé la déclaration universelle de l'homme en 1948, on a après rédigé le protocole. La Constitution américaine en a rédigé les 10 amendements, puis après, ainsi de suite. Et là, effectivement, il y a un problème avec cette loi. Et simplement, je suis en train de vous dire, il faut vous enseigner à l'état de la pratique, à l'esprit du législateur. L'esprit du législateur, c'était qu'il ne voulait pas de la double nationalité. C'est clair. Vous avez utilisé, d'accord, vous avez utilisé un mot, vous avez dit l'état de la pratique. Alors, moi, j'ai une avocate qui dit qu'elle a clairement défendu un cas d'une femme camerounaise qui a obtenu sa nationalité étrangère, je suppose française, tout en gardant sa nationalité camerounaise après le mariage. Donc, vous parlez là de l'état de la pratique. Je vous dis... Écoutez, je vous réponds. Oui. Je vous réponds. Oui. Je pense qu'elle peut le dire pour la blague en France ou bien ailleurs. Ça n'a aucune valeur au Cameroun. Retenez, je vous l'ai expliqué, cette avocate se trompe lourdement. Elle ne peut pas se substituer au gouvernement camerounais pour définir qui est camerounais et qui ne l'est pas. Dans l'état de la pratique. Ok? C'est le gouvernement camerounais qui a écrit sa loi, il est seul à l'interpréter. Je vous ai renvoyé une jurisprudence abondante en droit international en la matière. Personne ne peut se substituer à un État. Le gouvernement français peut décider, vous avez vu, il y a un gros débat, par exemple en France, vous avez vu, dans aux États-Unis en ce moment, vous
avez vu Ronald Reagan, où le recensement a dit qu'il faudra introduire une question sur le sentiment américain. C'est excessivement grave. Donc, chaque État a la liberté de le faire. L'avocat peut faire son débat en France, c'est son problème, mais simplement, sa cliente, lorsqu'elle se présentera au Conseil du Cameroun avec 2 passeports, elle sera contrainte de choisir, monsieur. Ça, c'est extrêmement important. Ou d'être française, ou d'être camerounaise. C'est clair que le Camerounais ne reconnaît pas la double nationalité, ne reconnaît pas les détenteurs, la possibilité de tenir plus d'un passeport. C'est absolument, c'est clair et net. Mais vous pensez que lorsque des personnalités publiques, je peux les citer parce que je crois que... Monsieur Ngassa, oui. Mais non, monsieur Ngassa. Je pose la question, hein. Ils sont pas là. Mais c'est une vraie catastrophe. Oui. Vous parlez de quoi? Mais c'est un iceberg ici. D'accord. 80% de notre personnalité ont un double passeport, monsieur. On les connaît. On peut les citer nos moments. En plus, c'est même très grave. Vous comprenez? Ils ont mis leurs enfants dans une situation extrêmement compliquée. Je ne compte plus le nombre de grossesses que l'on va divulguer aux États-Unis ou en France. Ça va créer, c'est une bombe à retardement des mains. Parce que, mettez-vous en tête, les enfants, quand on s'en va accoucher à l'étranger, ne seront jamais plus nombreux que les enfants des sous-quartiers. Monsieur. Et c'est eux la révolution. C'est extrêmement important. Là, à mon avis, aujourd'hui, je parle le cas de Michel Soto, quand à un moment donné, pendant son débat, quand il avait reçu, il dit, moi, je n'ai qu'un seul passeport. C'est très important. Vous avez la réminiscence des cas qu'il y a à Tangana, Niger et Youm. Ce sont ces cas-là qui ont complexifié le débat au Cameroun. Les gens ont dit, alors, si c'est que des personnes viennent ici voler, poser des actes, commettre des crimes, ok, et ensuite essayer d'échapper aux sanctions en disant qu'ils sont étrangers, qu'ils ont une nationalité étrangère, ils se font défendre diplomatiquement, là, ça va, nous, on n'accepte plus. Ça a créé un problème très grave ici. Ce n'est pas bon. Okay. Ce n'est absolument pas bon. Et malheureusement, nous revenons au problème de la gouvernance. Pourquoi est-ce que des individus gouverneraient leur pays en ayant peur et en allant donc obtenir des passeports étrangers qui gardent dans la valise? Pourquoi des gens qui ont leur pays et qui sont à des postes importants? Pourquoi, M. Ngassa, pensez-vous qu'il trouverait à tout faire pour que nos enfants viennent à l'étranger pour la nationalité étrangère? Pourquoi? Ça, c'est un gros problème pour l'Afrique. C'est une catastrophe. Je l'ai dit dans mon livre, La malédiction de l'Afrique noire. Je l'ai encore dit dans l'Afrique noire future. Ce n'est pas normal. Pourquoi pensez-vous, et ça me paraît très grave, que des individus qui sont politiciens au Cameroun, tous ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle ici, demandez où sont leurs enfants. Pourquoi a son enfant ici? Monsieur Ngassa, c'est extrêmement grave. Je veillerai, moi, Sada Tomé, personnellement, à conduire tous les mouvements qui vont éliminer ces gens de la course. Vous pouvez aller cacher vos enfants à l'étranger et venir prétendre être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Vous gouvernez qu'il est cancre. Vous le dites définitivement que la pratique ne justifie pas ce que dit la loi. C'est-à-dire que pour vous, ils sont nombreux qui ont les doubles passeports, mais ça ne veut pas dire... Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. La pratique, attendez, monsieur, c'est une subtilité. Et on dit qu'il faut lire une loi au premier, on faisait que... C'est ça la magie de la loi. C'est même d'ailleurs une des principales explications du fait du prince, de ce qu'on appelle en réalité la discrétion du pouvoir discrétionnaire. C'est la double négation qui en réalité c'est le pouvoir absolu de celui qui tient le manche. Écoutez, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de changer de nationalité, vous resterez camerounais tant que vous n'avez pas déclaré exactement que vous n'êtes pas tant que vous n'avez pas déclaré expressément que vous avez cessé d'être camerounaise. Dans le même temps, on vous coupe la tête dès que vous avez deux passeports. Alors, il faut bien comprendre, M. Ngassa, je vous dis, il y a l'esprit de la loi, la lettre de la loi et la pratique de la loi, monsieur. C'est extrêmement important. Okay. Quand quelqu'un décide de rédiger une loi
Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Quel objectif recherche-t-il? Quel but veut-il atteindre? Dans le cas du Cameroun, on ne veut pas la double nationalité. Maintenant, oui, bon, si tu es une femme qui a épousé un étranger, tant qu'elle n'a pas dit qu'elle n'est plus camerounaise, elle est camerounaise. C'est très bien, c'est simplement. Alors, et si elle s'engage dans l'armée française, elle devient quoi? Si elle se met sur le drapeau français, elle devient quoi, monsieur? Vous la retrouvez dans un sous-marin français en train de combattre en Irak. Elle est toujours camerounaise, selon vous? Jusqu'à présent, nos États-Unis avaient un passeport français. Alors, vous êtes dans la pratique, on vous a compris. Vous êtes dans la pratique, nous on veut décrypter un article de loi. Alors, professeur Chandan-Tomné, on arrive presque au terme de cet échange. On ne va pas sortir d'ici sans que clarification soit apportée par vous, l'expert, sur le cas des footballeurs. Ce cas est régi par quoi? Y a-t-il un article de loi? C'est un décret? Ces footballeurs qui bénéficient de ce qu'on peut appeler la double nationalité. Ils ont des passeports à la fois occidentaux et camerounais. C'est quoi? C'est une exception qui leur est accordée? Non, pas du tout. Je reviens à ce que je vous ai expliqué. C'est le fait du prince. D'accord. Vous savez, M. Gaspard, il y a, lorsque vous avez fait des études, il n'y a pas besoin de ça. Parce que c'est introduit une forme de mystification dans ce qui est une réflexion, à mon avis, élémentaire, la notion d'intérêt. Et dans le cas des États, la notion d'intérêt national. Je vous renvoie aux pratiques actuelles de la FIFA, qui a fini d'ailleurs par admettre la binationalité dans certaines conditions. Ce qui n'était pas admis avant, il fallait absolument choisir. Et les jeunes footballeurs, la FIFA aujourd'hui a introduit beaucoup de tolérance, beaucoup d'adoucissement. Alors, je ne sais pas, écoutez, tant que c'est pour défendre les intérêts du Cameroun, je suis prêt, à mon avis, je vous parle dans la généralité, à rechercher le moindre, le plus petit dénominateur commun dans chaque individu pour venir défendre les drapeaux, pour l'associer à la promotion et au triomphe de nos intérêts nationaux. C'est cela. Je vous l'ai dit tantôt en parlant de cette arène, de cette affaire de Tebo, pareil à contestation de justice en l'État. J'insiste là-dessus. Et seul l'État, à un moment donné, peut décider du contenu qu'il donne aux liens de nationalité. Les critères, les conditionnalités. On parle de liens affectifs. On parle de communauté de destin. On parle d'instruments, de valeurs, d'anthropologie. C'est l'État qui au final détermine. Moi, étant, s'il veut, Mila, c'est pas Triple-Montine, Aboubakar, qu'il prenne même la nationalité australienne, qu'il vive aux États-Unis, qu'il va même à Mars, il est martien. Mais il est noir, j'ai connu le cas de ses parents au Cameroun, il est parti d'ici, c'est nous qui l'avons formé, et il est camerounais. Il s'agit de défendre le drapeau du Cameroun. Nous n'avons pas regardé les autres passeports qu'ils ont. Voilà, M. Gaspard, la logique des intérêts nationaux et de leur prépondérance sur des particularismes légalistes. D'accord. En gros, pour vous, c'est simplement le fait du prince pour des cas particuliers qui servent les intérêts du pays. Et pour eux, la double nationalité est accordée, mais elle n'est pas inscrite dans une loi quelconque, si j'ai bien compris. Pas du tout. L'opportunité de la défense des intérêts nationaux à un moment donné peut justifier des exceptions et même des écarts par rapport aux prescriptions de la loi. Merci, professeur Chandan-Tomné. Nous arrivons là au terme de cette interview riche. Merci encore à tous nos auditeurs. Au revoir. Je vous en prie. Merci, M. Gaspard.